Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenti Comptable pour notre 6e vidéo et celle-ci traitera de la TVA. Au sommaire aujourd'hui, on va traiter 5 points. Premièrement, les généralités liées à ce sujet. Deuxième point, la chaîne commerciale, le schéma des prix, la journalisation des principales écritures et comment faire un décompte de TVA. Premier point, les généralités. On commence par les trois différents taux. On a le taux 7,7, donc ça c'est les chiffres qui sont 2018, 7,7%, taux normal, c'est tout le reste. Donc on va déjà voir les exceptions. C'est le taux spécial, 3,8%, ça c'est pour l'hôtellerie et les petits déjeuners. Et puis on a 2,5% le taux réduit, c'est pour tous les produits et services de première nécessité. Donc par exemple, si vous allez à la Migros acheter un berlingot de lait, ce sera 2,5%. Mais si vous allez prendre votre verre de lait au restaurant, ce serait étonnant, mais bon, là il sera au taux de 7,7% parce que ce n'est pas une première nécessité d'aller l'acheter au restaurant. Tout réduit, il y a aussi les médicaments, la presse et les aliments achetés en magasin, comme je le disais tout à l'heure. On revient au taux 7,7%. Donc c'est toutes les importations, les boissons alcoolisées, par exemple les titres de transport, les aliments achetés dans les établissements publics comme les restaurants, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Sauf les exportations, mais on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, on va déterminer si une transaction est assujettie ou une entreprise est assujettie, exclue ou exonérée. Premièrement, une entreprise est assujettie ou non. Donc, si une entreprise doit être assujettie, elle remplit ces deux conditions-là. Donc, elle exerce une activité entrepreneuriale ou opérationnelle, commerciale, au sens de l'article 10, alinéa 1 de la loi sur la TVA. Et de plus, elle réalise un chiffre d'affaires imposable supérieur à 100 000 francs par année. Donc ça, si elle remplit ces conditions-là, elle doit s'inscrire à la TVA. Si elle ne remplit pas ces conditions-là, elle n'est pas assujettie et elle n'a pas le droit à un impôt préalable. On va voir ce que c'est après, mais il faut retenir ça. Elle n'a pas le droit à un impôt préalable. À la différence des transactions exclues et exonérées. Maintenant, à savoir si une transaction est exonérée ou exclue. Alors, premièrement, exonérée, c'est tout ce qui concerne l'exportation. Donc c'est une entreprise sujette en Suisse à la TVA, mais qui fait une exportation, par exemple, elle vend des montres en France, elle ne sera pas frappée par la TVA suisse, parce qu'elle sera déjà frappée par la TVA française. Donc la Suisse exonère cette transaction de sa TVA. Ensuite, des transactions exclues, donc ça c'est des opérations typiques. Par exemple, on en a cité 10. Une envoi de lettres par la poste, le timbre il est exclu, donc à 0%. Les soins hospitaliers et traitements médicaux, un honoraire de médecin, par exemple, les transports de malades ou de blessés, l'éducation, enseignement et formation, certaines prestations culturelles et les manifestations sportives, les assurances, le marché monétaire, location et transfert de propriété d'immeubles, donc ça c'est des autres taxes qui prennent le dessus. Livraison de timbres-poste, jeux de loterie et autres jeux de hasard. Donc ça, ce serait bien de les connaître par cœur, ces 10-là. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire faux. Deuxième point qu'on va traiter aujourd'hui, la chaîne commerciale. Donc on a fait un graphique assez simple pour vous démontrer que c'est le consommateur final qui supporte la TVA. Donc on a 4 acteurs ici. Premièrement, on a le fabricant d'habits. Il vend son habit 100 francs avec cette TVA ici. Donc, quand elle le vend, elle encaisse de la TVA, mais c'est pas pour lui cet argent. Donc, il devra leur verser à l'AFC, TVA due à l'AFC, 7 francs 70. Ensuite, le fabricant d'habits, il met sa marge, et puis de nouveau, il va encaisser la TVA. Mais ici, ce qui change, c'est qu'il a déjà payé la TVA à 7,70 ici. Donc, il pourra déduire ici du montant encaissé
pour que ça te fasse plus que 15 francs 40. Prochain acteur, le grossiste, il y remet sa marge, il va encaisser 34 francs 65 de TVA, donc c'est les 7,7% du prix de vente. Mais comme il a déjà payé 23 francs 10 d'impôt préalable par l'achat au fabricant d'habits, il pourra le déduire pour que ça donne 11 francs 55 qui devra à l'AFC. Ensuite, dernier acteur, on a le détaillant, il y remet sa marge et puis ici il va encaisser 57 francs 75 en le vendant au client de TVA. Et puis bien sûr il pourra déduire sur sa partie d'impôt préalable pour ne devoir plus que 23 francs 10 à l'AFC. Mais c'est pas le détaillant qui supporte la charge de TVA, c'est l'acheteur. L'acheteur, lui, il va payer son habit 750 net, mais il va aussi payer la TVA. Donc sur son ticket, ce sera noté 807 francs 75 qu'il aura payé. Et puis il y a une partie de TVA, c'est 57,75. Mais là, lui, il n'a pas d'impôt préalable. Hein, la personne privée, le consommateur final, il ne peut pas déduire par la suite. Donc c'est lui qui supporte la TVA. Notre troisième point, le schéma des prix. Pour le schéma des prix, on a d'abord pris ce petit graphique qui est très simplement expliqué avec toutes les opérations dessus. Je trouve qu'il est très complet, donc on va le prendre ensemble. Première opération, on a le prix d'achat brut, donc c'est ce qu'on achète. Il y a la TVA qui est inclus dedans. Donc premièrement, le fournisseur il nous accorde un rabais, tac, on déduit, et puis on a payé rapidement, donc on a le droit à l'escompte. Ensuite, on y ajoute les frais d'achat, donc il faut toujours bien comprendre qu'il y a toujours la TVA qui est inclus dedans, et puis c'est à ce moment-là qu'on shoot la TVA, donc on fait moins l'impôt préalable, et puis là on ajoute nos frais généraux, notre bénéfice, notre marge qu'on va mettre sur le produit, et puis on rajoute la TVA qui sera due. Ensuite, on octroie un escompte, on octroie un rabais, ce qui nous donne le prix de vente brut. Assez simplement expliqué, c'est ça. On a été plus dans le détail avec ce schéma des prix. Alors, comme j'expliquais avant, on commence par le prix d'achat brut hors TVA, on rajoute la TVA à 7,7%, et puis ensuite on a le droit à un rabais, donc on le comptabilise aussi, on avait 100%, moins les 8%, ça nous donne plus que 2% à payer. On a encore le droit à un escompte, c'est la fête, alors on part de 100, on enlève 5, on doit payer 95%. Donc ça c'est le prix d'achat net, TVA incluse. Ensuite, on rajoute nos frais d'achat, ce qui nous donne un prix de revient d'achat avec la TVA. La suite, c'est qu'on doit déduire l'impôt préalable. Donc là, on a le prix de revient d'achat, TVA incluse, on enlève 7,7% en moins, 91 francs 05, ici dans notre exemple, ce qui nous donne le prix de revient d'achat sans TVA. À partir de ce moment-là, on peut travailler avec les frais fixes, les frais généraux. Ici, on a pris de 40%, donc de 100, on rajoute 40%, ça fait 140. Et puis, on rajoute le bénéfice net, la marge nette. Ici, on a décidé que ce soit 80%, donc 180%, on calcule. Et puis, on arrive au prix de vente net, donc sans TVA. Et c'est à ce moment-là qu'on rajoute la TVA. Donc là, il est de 100% le prix. On rajoute la TVA, ça fait 107,7. Et là, on arrive au prix de vente net, TVA incluse. Donc, on a enlevé l'impôt préalable, on a rajouté les frais généraux et la marge nette. Et puis maintenant, on peut de nouveau travailler avec la TVA. Donc, on la rajoute par cette opération-là. Et après, on connaît l'escompte, la remise, pour arriver à un prix de vente brut. Quatrième point qu'on aimerait traiter aujourd'hui, la journalisation des principales écritures. Achat de marchandises avec un taux de 7,7%.
Alors, on a pris les chiffres simples. Un achat de marchandises pour 1000 francs net. Donc, on aura 77 francs d'impôt préalable sur marchandises et services. Donc, on verra après qu'il y a deux comptes d'impôt préalable. Le premier, c'est marchandises et services. Et puis le second, on le verra après. Donc, 1000 francs d'achat marchandises, on passe dans le compte achat marchandises. Impôt préalable, 77, et puis la dette fournisseur, on paye le prix qu'on a payé. On insère le prix qu'on a payé. Voilà. Journalisation d'une vente, cette fois-ci, avec une TVA à 7,7%. Donc, les créances, en fait, c'est l'opération inversée d'avant, sauf qu'on inverse les comptes aussi. Donc, au lieu que ce soit fournisseur, ce sera créance, on le met au débit cette fois. Au lieu que ce soit achat de marchandises, ce sera vente, on le met au crédit. Et puis, au lieu que ce soit impôt préalable, c'est TVA due. Donc, c'est la TVA qu'on devra au fisc parce qu'on l'a encaissé sur un produit vendu. Cette fois-ci, la journalisation, elle concerne l'impôt préalable sur investissement et autres charges d'exploitation. Donc, on comptabilise quand même un impôt préalable pour toutes les charges qui touchent l'exploitation. Parce qu'on paye les choses, mais on a le droit aussi à la rétribution de l'impôt préalable. Donc, on utilise ce compte-là, impôt préalable sur investissement et autres charges d'exploitation, quand ça ne concerne pas la marchandise ou le service, donc quand ça ne concerne pas l'exploitation directement, donc le premier degré du compte de résultat. Quand ça ne concerne pas le premier degré du compte de résultat, on utilise impôt préalable sur investissement et autres charges d'exploitation. Dernière opération, c'est l'opération de clôture. Donc là, c'est une clôture qui est trimestrielle, c'est en général l'usance pour la TVA. Donc par cette opération-là, on va chercher à déterminer si nous devons de l'argent à l'AFC ou bien si c'est l'AFC qui nous donne de l'argent. Alors moi, je procéderai comme ça. Je ferai mon compte en T de TVA due. Donc ça, c'est un compte de passif, plus, moins. Et puis, imaginons qu'on ait 100 francs qu'on doit à la SFC, et puis qu'on ait de l'impôt préalable pour 50. Donc, SPB 50, nous devons 50 à l'AFC. C'est à peu près ce qu'on a fait là en bas, juste ici, mais avec d'autres chiffres. Donc on passe les opérations à l'inverse, donc on met le passif à gauche, l'actif à droite, comme ça on annule, on annule, on annule, idem pour ici, et puis après ça nous donne un solde qu'on doit virer à dette AFC, ou bien à créance AFC, respectivement. Dès à présent, passons au décompte de TVA. Et là, on va essayer d'être méthodique parce que ce n'est pas une mince affaire. Voici la donnée du décompte de TVA. Malheureusement, je suis navré, on a les données, enfin on a les pourcentages de 2016, sauf erreur, donc c'est 8% et 3,8%. Mais ça ne change rien à la logique. Donc ici, on va prendre la logique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces premières données-là? Donc on a le chiffre d'affaires, il y a une partie qui est à taux normal, une partie à taux spécial et à taux réduit. Donc comment on fait? Ici, on va chercher à déterminer quel est le chiffre d'affaires net, donc hors TVA. On veut que ce soit hors TVA. Donc comment on fait? Ici, on a compris que ce montant-là, c'était 108%, et nous, on va aller chercher le 100% avec cette règle de 3. Donc je ne vais pas faire le calcul avec vous, mais il faut savoir que si on fait cette règle de 3 pour chaque facturation, ça nous donne 510 000 francs qu'on note ici dans la 200, la case 200. Ensuite, deuxième case, c'est celle-ci, c'est la diminution de la contre-prestation. Comment on fait? Donc on va chercher à réduire le chiffre d'affaires avec les escomptes et les rabais sur facture. Donc de nouveau, c'est la même chose qu'avant, on cherche à avoir le 100%. Ici, on peut voir qu'on a 108%, donc on essaie de séparer les escomptes et les rabais de la TVA.
Donc la même chose qu'avant, on fait une règle de 3 pour séparer ça. On inscrit le résultat en 235, on fait la soustraction, ce qui nous donne le total du chiffre d'affaires imposable. Ici, il est de 502 247 francs. Maintenant, on passe à la deuxième partie du décompte TVA. Et puis, ce qu'on va faire, c'est séparer la partie chiffre d'affaires de la partie TVA, tout en faisant la soustraction avec les réductions, en séparant la partie réduction et la partie TVA. Je vous montre comment ça se passe dans le décompte. Donc, ici, on a les prestations avec les réductions. Donc, prestations, le chiffre d'affaires moins les réductions au net. Et puis, la même chose pour la TVA. Donc, la TVA sur le chiffre d'affaires moins la TVA sur les réductions. Et puis, on additionne tout ce qui concerne 8%, le taux normal, 2,5 et 3,8, le taux spécial. Et puis, ici, ça nous donne une addition. Donc, c'est tout ça. Ça donne ça. Et puis, après, on peut passer à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est? C'est les achats et les charges grevées par l'impôt préalable. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la TVA due. Et puis ici, c'est l'impôt préalable. Donc ici, on a marchandises et services. Et puis ici, on a investissement et autres charges d'exploitation. Donc on fait la même chose qu'avant. On sépare ce qui concerne les marchandises et ce qui concerne la TVA. TVA et puis l'investissement de la TVA. Et dans notre décompte, on a l'impôt préalable grevant les coûts de matériel, donc marchandises et services, et puis impôt préalable sur investissement et charges d'exploitation. Donc ici, c'est seulement la TVA, l'impôt préalable, je veux dire. On n'inscrit pas la valeur de l'achat marchandise, on inscrit vraiment l'impôt préalable. Et puis, tout ceci nous donne une addition et on va déduire les 27 187 qui sont le total de la TVA due, de l'impôt préalable, ce qui nous donne le montant à payer à l'administration fiscale. Imaginons que nous aurions eu plus d'impôt préalable que de TVA due. Alors, on aurait eu un montant à recevoir de l'administration fédérale des contributions. Et voilà, on en a fini avec ce terrible chapitre 14 sur la TVA. J'espère que cette vidéo aura su vous éclairer durant vos révisions. À la prochaine.